Bonjour à tous, restez tous authentiques. Bon, aujourd'hui un dossier chaud qu'on doit aborder, hein, même si tout le monde y a été de sa vidéo. C'est le fameux conflit russo-ukrainien avec un arrière-goût ou des inquiétudes qui pourraient nous faire croire qu'on se dirige peut-être soit vers une troisième guerre mondiale ou soit vers une guerre nucléaire. Donc, quand je dis ça, je pense pas que pardon, que j'exagère, pardon, car la plupart des politologues, les géopoliticiens, tout ce que vous voulez, tout le monde y a mis son grain de sel, tout le monde avait, moi le premier, hein. Donc, on va revenir sur ce conflit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé d'après les versions officielles et officieuses? Alors, à la base, Vladimir Poutine, il s'est senti acculé, il s'est senti encerclé par les Américains et l'OTAN. Donc il a estimé, il a pris ça comme prétexte ou ce que vous voulez d'autre, qu'il était temps de mettre un terme à cela et d'expulser l'OTAN, les Américains, les Occidentaux, etc., les Européens, tout ce que vous voulez, de l'Ukraine et tout simplement de la frontière russe, hein. Donc c'est pour ça qu'il a pris ça comme prétexte pour envahir l'Ukraine. Bon après, choisir son camp c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait Poutine, lui, il défend sa patrie, il défend sa nation, il défend son pays et il défend son peuple. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut dire face à cela? Et pour ce qui concerne les Européens et etc., c'est la même chose parce que nous, il y a des intérêts géopolitiques, géostratégiques, etc. Comme ils en ont parlé un peu partout, il y a le problème du gaz, parce que la Russie fournit pas mal de gaz dans le monde et même en Europe, hein, car même en Allemagne, apparemment, ils sont pas mal dépendants du gaz russe. Et tout ça mélangé, ça fait un espèce de schmilblick là. Ça commence à être un sacré casse chinois, hein. J'en veux pour preuve notre président à nous, Emmanuel Macron, qui est parti là-bas en sauveur pour essayer de colmater tout ça, hein. Mais bon, après, on a vu comment ça s'est passé. On s'est fait humilier, hein. Le président Macron a été reçu quasiment comme un moins que rien. Mais ça, c'est pas propre à Emmanuel Macron, hein. Poutine, il fait ça avec tous les chefs d'État qu'il reçoit. Il aime bien les manipuler. Il aime bien leur montrer que c'est lui qui mène le pas et la cadence. Donc Macron, il a goûté à ça. Et bon, on se rappelle tous de cette image mythique avec Poutine au bout d'une table et Macron au bout de l'autre. Et, euh, et voilà. Et malgré la taille de Macron qui est plus grand que Poutine, on avait l'impression que c'était Macron le petit garçon face à Poutine. Bon, après, faut pas oublier que Poutine est plus âgé, hein. Il a, je crois, à peu près 70 ans. Et il a au moins 20 ans d'expérience de politique internationale. Alors, le pauvre Emmanuel Macron, avec ses 45 ans et ses 5 ans de présidence française, qui sont, un semi-fiasco, on va dire, pour être gentil. Donc il fait pas le poids et donc on s'est fait humilier, hein. Donc Emmanuel Macron a essayé de sauver les apparences en disant oui j'ai bien discuté avec Poutine, si attention il m'a écouté, nanan, il va avoir peur des représailles donc il va rien faire. Alors que Poutine il ricanait, il était juste en train de gagner du temps. Et puis il a fait ce qu'il avait à faire. Et puis il a dû dire à Macron déjà fais-toi réélire et puis après tu viendras parler avec moi, hein, s'il te plaît, hein. Parce que moi je suis là jusqu'à 2030 minimum, hein. Toi je sais même pas si tu seras encore là dans 3 mois. Ah là là c'est ironique tout ça mais bon. Triste réalité. Alors, pour en revenir encore à nos moutons, Vladimir Poutine a décidé de se défendre et il a dit à qui que ce soit qui voudrait se mêler, j'appuierai sur le bouton nucléaire, hein. Bon, je vais le dire comme ça, hein, parce que lui, il a employé des termes diplomatiques, que toutes les nations, les pays qui voudraient interférer, il y aura des représailles dont l'Europe n'a jamais connu de telles répercussions, etc., etc. Vous connaissez le terme diplomatique, mais en Poutine, ça veut dire celui qui me fait chier, j'appuie sur le bouton rouge. Donc, il a une certaine crédibilité au niveau international, donc beaucoup le craignent, dont la France, dont les États-Unis, dont tout le monde, hein. D'ailleurs, on a vu aussi le discours de Biden hier, qui, bon,
qui n'a rien trouvé d'autre à dire qu'il y aura des sanctions. Au pire, on va geler quoi? 1000 milliards? Ouais, 1000 milliards sur les banques des avoirs russes. Bon, ok, de toute façon, je pense que Poutine s'y attendait à ça, donc ça a dû lui faire ni chaud ni froid, hein. Et puis, tout en sachant que les Russes aussi ont promis des représailles, hein. Donc, du même type pour l'instant, donc je ne sais pas de quoi ils parlent, des représailles du même type. Après, on parle sûrement des exportations, des importations. Donc attendez-vous, ceux qui se plaignent du litre d'essence à 2 euros, ça va bientôt monter à 2,50 ou à 3 euros, hein. Et ça va passer normal comme une lettre à la poste. On vous dira, ah bah oui, hein, c'est le conflit russo-ukrainien, hein, qu'est-ce que vous voulez? Bon bref, tout ça pour dire, on est parti dans un truc de pas possible, un sacré casse-tête. Donc maintenant qu'on a fait l'analyse de tout ça, je vais essayer de trouver ou de donner quelques solutions. Bon, les Umbriens, je sais que ça vous arrive de me suivre. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez dire à votre boss Eric, qu'il faudrait remilitariser la France. Alors oui, c'est moi, l'islamo-gauchiste, qui vous le dit. Il faut remilitariser la France. Pourquoi? On est en train de s'embourgeoiser en France. On est en train de faire une génération où... je vous donne un exemple tout con. Demain, un exemple, le premier qui me vient en tête. Demain, on coupe Internet. Dans toute la France, tout le monde est perdu. Ah, il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus de connexion, non, non. D'autres pays, vous pouvez leur couper Internet du jour au lendemain, ça leur fait ni chaud ni froid. Deuxième exemple, en France, vous coupez l'électricité du jour au lendemain, tout le monde est perdu. D'autres pays, même en Europe, hein, vous allez en Pologne, en Roumanie, couper leur électricité, vous inquiétez pas, ils vont survivre. Nous, on est des bourgeois. On va faire 24 heures sans électricité, et la moitié de la France, elle va pleurer tellement de larmes qu'il y aura des inondations en France. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est malheureux, mais bon, il faut arrêter, il faut arrêter, il faut investir, investir dans la défense, dans la jeunesse, dans l'éducation, dans le sport, c'est-à-dire dans l'avenir. C'est-à-dire là, si on investit dans tout ça, c'est dans 20 ans, 30 ans qu'on va récolter les fruits. Mais au moins, on ne sera pas dépassé. Parce que là, vous n'arrêtez pas de... même les candidats à l'élection présidentielle n'arrêtent pas de le dire. On est surclassé, on est dépassé, on est... Oui, mais c'est à nous de faire quelque chose. On sème rien. On sème rien. C'est normal qu'on récolte rien. Ou si ce n'est semer de la division, semer de la xénophobie, du racisme, du séparatisme, qu'est-ce qu'on... Ah, on va rien récolter avec ça, les amis. Il faut semer de l'amour, de la force, de la générosité, de la cohésion, de la solidarité, de l'amour de la nation, bon sang. Il y a pas que vous, gars, Alessandro, qui avez l'amour de la nation. Nous aussi, à gauche, on l'a. J'en suis la preuve concrète. Je suis obligé de stopper cette vidéo maintenant, sinon elle durera trop longtemps. Je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Dimanche 27 février, c'est-à-dire dans 48 heures, je serai en direct vers 15 heures sur la chaîne Futur CG pour ceux qui voudront communiquer avec moi. Si vous ne vous en faites pas dans les jours à venir, on va dépasser les 50 abonnés, pardon, et je pourrai faire mes propres directs et pourra agir et interagir sur tous les débats de société, que ce soit ce conflit international ou autre chose. Mais c'est dommage parce qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire. Mais je ferai sûrement d'autres vidéos pour reparler de cela. Parce que je ne peux pas me permettre de faire une vidéo trop longue. Je n'ai pas l'audience requise pour le faire. Bon, merci à tous de m'avoir suivi. Restez tous authentiques. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Merci. Que Dieu veille sur vous.